Dominique, ça fait déjà, écoute, 3 mois, je pense qu'on se connaît maintenant. Oui, depuis À septembre. Oui, ben à août-septembre, oui. septembre déjà. Puis, écoute, parle-nous un peu de ton parcours. En fait, parle-nous de ta vie avant. Avant de nous rencontrer, c'était quoi ta réalité? C'était qui était Dominique? Parce qu'on le sait, on fait des changements identitaires à travers tout ça. Puis même si tu t'apprêtes à pousser plus loin ce processus-là, il y a déjà des changements qui se sont faits au niveau de ton identité, j'en suis sûr. Puis je le remarque. Donc, parle-nous un peu de la Dominique avant de venir faire le programme de recherche métabolique, de venir chez Spécialité Santé, avant qu'on se rencontre. Dans le fond, je suis maman de 2 enfants. Je travaille, j'aime pas d'habitude le dire, mais on va le dire maintenant. Je suis policière. Je suis maintenant aux enquêtes. C'est un métier qui est quand même très stressant dans tous les niveaux, même si je suis plus sur la route, il y a d'autres volets qui fait que c'est quand même stressant. Euh, Ma vie en général va bien, sauf que je fais de l'anxiété sur un peu tout. L'anxiété de performance, l'anxiété de laisser les enfants, c'était vraiment généralisé. Euh, j'ai un chum qui est très présent, très impliqué aussi dans ma santé, mais avant, je me mettais vraiment des œillères. J'avais le goût de rien faire. Il me proposait tout le temps des millions de choses, des millions d'entraînements, des gens à suivre pour me motiver et tout. Puis, ça venait jamais me rejoindre. Il m'avait déjà parlé de vous là, au moins 1 an ou 2. Je ne mentirais pas que j'avais vraiment pas regardé. Là, ça... Je n'étais pas rendue là. Puis cet été, il est arrivé un événement qui m'a fait réaliser que passais toujours après les autres. Donc, puis vraiment dans le même laps de temps, mon chum m'a parlé de vous, du vidéo de Marie-Claude, c'est comme je fais là, présentement. J'ai écouté le vidéo de Marie-Claude, puis ça m'a vraiment rejoint sur beaucoup de points. Donc, j'ai décidé, je l'ai écouté, puis je vous ai tout de suite écrit. J'ai comme pas, j'ai, tu sais, j'ai comme pas réfléchi. Ben, j'ai réfléchi, mais tu sais, je voulais pas comme me mettre à penser, puis genre, je suis vraiment prête. On dirait que c'était le vidéo que j'avais besoin à ce moment-là. Puis c'est ça, je me suis lancée, j'ai discuté avec toi une bonne heure. Je branlais vraiment dans le manche, comme dans ma vie en général, je prends pas de décision, je suis, puis fait que tu m'as convaincu, en voulant dire, tu m'as dit de quoi comme, Dominique, tu hésites, tu en as besoin, je crois, puis effectivement que c'est la meilleure chose que j'ai faite. Je me suis passée avant, puis c'est vraiment la meilleure chose que j'ai faite dans les derniers mois. Oui, ben c'est la décision à prendre. Je comprends ça. Je suis quelqu'un qui est pareil là-dessus. Puis ceux qui me savent depuis un bout, ceux qui me suivent depuis un bout, ça, je fais des liens souvent avec la médecine chinoise aussi. Puis, tu sais, se faire passer en dernier, c'est relié avec l'amour de soi. Puis directement, je veux dire, on se choisit en dernier à notre propre équipe au ballon chasseur. Imagine, quand tu étais au primaire, au ballon chasseur, tu es capitaine d'équipe, tu te choisis en dernier. Ça ne fait pas de sens, mais c'est ce qu'on se fait constamment. Puis surtout dans la réalité des parents aussi, puis des gens de carrière performants, parce qu'on veut tellement bien faire les choses, on veut tellement que tout soit bon, puis plaire à tout le monde, que finalement, on finit par s'oublier, se faire passer en dernier. Puis ça vient affecter tellement de choses comme notre insuline, entre autres, puis d'autres facteurs. Fait que c'est la première étape de n'importe quel processus de santé ou de guérison ou de peu importe, appelle-le comme tu veux, de prendre la décision. Il n'y a rien qui va pouvoir bouger de l'avant tant que cette décision-là n'est pas prise. C'est ce moment charnière-là que tu as peut-être besoin du petit coup de pied aux fesses, mais qu'au final, tu as réussi à prendre cette décision-là de vouloir changer carrément qui tu étais ou ce que tu étais, tes circonstances, puis d'arrêter d'être dans le rôle aussi des fois qu'on se donne de victime avec nos excuses, nos choses. Tu sais, je le sais, j'en ai eu tellement d'excuses aussi dans ma vie, puis c'est pas parfait, on s'entend. On en a encore pour plein de choses, mais on travaille à se perfectionner de jour en jour. Fait que
vraiment content que tu aies fait le saut. Parle-nous un peu bon, on parlait tantôt, tu avais anxiété, tout ça. Est-ce que tu avais d'autres problématiques de santé autres? C'était quoi tes objectifs à travers le programme quand tu as embarqué? Ben, c'est sûr que mon objectif principal, c'était de mettre de l'avant, me mettre en premier. J'avais l'objectif de perdre du poids. J'ai pris du poids depuis mes enfants. J'étais rendue à un point que genre, je me pesais plus, je me regardais plus. Fait que, j'étais comme vraiment au bout du rouleau là-dessus. Puis, l'événement, ça a été vraiment je m'excuse, un coup de masse d'en face. Fait que, j'ai eu besoin de ça. Fait que, mon objectif était d'être bien dans ma peau, puis de recommencer à m'aimer, puis tout ça. Puis là, j'en suis rendue à la fin, puis je suis vraiment contente d'où est-ce que je suis rendue, là. Yes. Puis par rapport justement, on parle de tes enfants puis tout ça, est-ce que tu avais disons, comment tu voyais ça, le modèle que tu étais pour tes enfants à cette époque-là versus maintenant? C'est sûr que je me, je, je me culpabilisais pas parce que mon chum il est très athlétique, il est très sportif, il mange bien, il s'entraîne et tout. Fait que, j'avais comme pas, on dirait, le réflexe de me culpabiliser, je suis pas en forme, j'ai un surplus de poids. Fait que, des fois, il y avait des petites choses que les enfants faisaient pour me taquiner, mais rien d'extrême. Fait que j'avais comme pas ce feeling-là. Puis maintenant, comme la manière qu'on mange en général, ça a changé. On mangeait quand même bien avant, mais je mangeais mes émotions. Puis ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup d'émotions de toutes les gammes, donc je mangeais tout le temps. Fait que maintenant, je me contrôle plus, fait que c'est parfait. Je suis content qu'on rentre là un peu, manger ses émotions. Puis je suis un mangeur émotif aussi, comme beaucoup de gens qui ont pris du poids avec les années. Puis il faut apprendre justement à améliorer sa relation avec la nourriture, puis à mieux comprendre aussi la fin ou quand est-ce que justement on est à ce cycle-là de vouloir masquer des émotions, quand est-ce qu'on veut se sentir différent, se divertir. Euh, Est-ce que tu trouves que ta relation avec la nourriture, elle a changé? Clairement. Mon Dieu, je sais comme pas par où commencer. Là. Avant le programme, ça me stressait tellement d'être restreinte sur la nourriture. J'ai été faire l'épicerie, puis je me suis acheté 2 rouleaux de pâte à biscuits, là, Pillsbury. Puis en 2 jours, je travaillais, puis j'en ai mangé 3 quarts. C'est horrible là, quand tu y penses à ça, mais j'avais tellement peur puis le stress de l'inconnu, puis de tout ça. Mais maintenant, pour vrai, j'ai mangé aucun bonbon d'Halloween. J'en ressentais pas l'envie. Depuis que j'ai commencé le programme, les desserts, je peux les compter sur les doigts d'une main, chose qu'avant, je finissais de manger, j'avais plus faim, mais un petit dessert, un petit quelque chose de sucré. Mon Dieu, je peux t'en nommer, là. J'allais chez Costco, je finissais mon Costco, une petite frite en partant. Fait que, c'était tout le temps des patterns que j'avais que, au bout de la ligne, mettons, ça peut être 1 ou 2 fois semaine, mais c'est parce qu'au bout de la ligne, ça fait des années que je fais ça, là. Fait que c'est ça. C'est des habitudes, Oui. exactement. C'est des habitudes. Ben, ça, je suis content de le voir parce que c'est quelque chose, effectivement, qui fait toute la différence au final. Puis, comme tu l'as dit, les gens, souvent, en commençant le programme, ils font le saut. Ils ont peur d'être privés, ils ont peur Mhm. d'avoir faim, ils ont peur. Puis, je n'avais parlé dans la vidéo avec Marc-Claude aussi, mais il est fait d'une certaine façon, le programme. Il y a des phases très spécifiques qui ont des buts très spécifiques. Puis, c'est fait pour être très anti-inflammatoire. Puis, découvrir si on réagit à certains aliments. Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais qui ont des intolérances ou qui réagissent mal à certains aliments, qui leur causent des problèmes. Il y a des gens qui vont avoir des problèmes émotifs par rapport à ça, des brain fog. Il y a des gens qui vont avoir de la difficulté justement à se concentrer, la mémoire, des gens qui vont avoir des douleurs articulaires, des gens qui ça va être digestif. Ça va...
Ça peut aller de n'importe où, ces symptômes-là. Donc, il faut découvrir, est-ce que nous, on réagit à certains aliments, puis il est fait pour réussir à faire ça, pour pouvoir après ça personnaliser son alimentation dans son mode de vie. Mais c'est sûr qu'il y a une période qui a l'air plus restrictive parce qu'effectivement, on coupe certains aliments qu'on est habitué de manger tout le temps, que c'est normal, puis que tout le monde mange autour de nous, puis qu'éventuellement, on les réintègre, puis on regarde qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que si on réagit. Mais ça peut faire peur, puis tous ces changements-là en même temps en plus, parce que oui, il y a l'alimentation, mais il y avait d'autres habitudes à mettre en place, il y avait toutes ces choses-là à mettre en place dans le mode de vie. C'est comme un gros reset, pèse sur Python reset, c'est carrément ça. Puis ça fait peur. Devenir la version 2.0 de nous-mêmes, ça fait peur. C'est un mélange d'inconnu, justement, d'excitation, d'avoir pris la bonne décision, d'incertitude. Puis bon, là, on voit que finalement, tu es contente de l'avoir fait, mais avant de le commencer, ça arrive régulièrement, les gens qui arrivent avec cette peur-là, puis qui ne sont pas sûrs. Puis finalement, une fois que c'est parti, ça va bien. Mais oui, c'est totalement normal. Mais j'ai été épaulée par mon conjoint aussi. Là. La première semaine, il l'a fait genre très strict avec moi. Ben après, il a arrêté. Là. De toute façon, il n'y avait pas 10 livres à perdre. Wow, ben ça, c'est un autre point important, avoir du support autour de Ouais. soi. Fait que toi, ce qui est super intéressant, c'est que justement, dans ta famille directe, tu as du support. Il y a des gens que ce n'est pas le cas, malheureusement. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on a un groupe de support privé. Peux-tu nous parler un petit peu de ton expérience avec ce groupe-là? Qu'est-ce que tu en as retiré? Comment tu as vécu ça? J'ai vraiment apprécié. C'est vraiment une communauté d'entraide, d'écoute. On a une question, on la pose, on est fiers de nous, on le poste. C'est plein comme la semaine passée, on s'est comme un peu motivés, on se montrait nos équipements de gym. Fait que, c'est plein de petits, les recettes. Quand on est en phase de libération, des fois, au début, tu manques d'idées, tu manques tu sais pas quoi manger, puis tout ça. Fait que d'aller là-dessus, tu fais des petites recherches, puis tu peux trouver plein de bonnes idées. Puis, c'est tous les gens qui sont là vivent ou ont vécu la même chose que toi. Fait que tu sais, t'es pas, c'est pas, mettons, de parler à mon conjoint de genre, mon Dieu, hey, je trouve ça vraiment dur, j'ai un plateau, j'ai ci, j'ai ça. Fait que tu sais, d'en discuter avec des gens qui vivent la même chose, là, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment très, très bénéfique pour tout le monde. Ça fait la grosse différence, hein, de ne pas se sentir seul. Parce qu'on a tendance encore une fois, à se victimiser puis à penser qu'on est seul dans nos problèmes, dans ce qu'on vit, que mon Dieu, mais tu sais, au final, s'entend sur 7 milliards de personnes sur la planète, c'est impossible qu'on soit le seul à vivre quelque chose, puis que ce soit la pire des choses aussi. Mais des fois, dans notre petite bulle, c'est ce qu'on a tendance à croire, puis se laisser croire dans nos fausses Mhm. croyances. Puis ça nous amène dans une spirale vers le bas, notre volonté, notre motivation s'en va. Fait que justement, d'avoir ça, je pense, ça apporte beaucoup de motivation. En tout cas, moi, ça m'en apporte, ça a l'air de toi aussi. Fait que Oui, effectivement. bien content, bien content. Euh, puis, on sait qu'on a des appels aussi de coaching bon, chaque semaine. Parlons un peu, est-ce que ça a été bénéfique pour toi? Est-ce que tu les regardes? Est-ce que tu prends la peine de poser des questions, qu'on y réponde? Comment tu vis ça? Honnêtement, religieusement, je les écoute tous. Je les écoute pas toutes en direct. Ça m'est arrivé, je crois, une fois de pouvoir me connecter. Mais c'est ultra bénéfique parce que vous nous demandez si on a des questions au courant de la semaine, puis c'est des choses que vous élaborez, puis tu sais, c'est pas juste de répondre à la question, tu sais, vous mettez vraiment de l'os, de la chair alentour de l'os, pardon. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment bénéfique. Les sujets reviennent pas toujours. Fait que, tu sais, c'est souvent de nouveaux sujets, puis on en apprend tous les jours, là. C'est parfait. À l'université. Oui. De la vie, de tout ça, là. Ouais. Ah oui, mais tant mieux. Dis-moi un peu, est-ce que tu avais essayé d'autres choses avant de commencer notre programme ou vraiment tu étais sur le neutre puis il ne se passait rien? J'ai déjà essayé des plans alimentaires par 2, 3 fois, sans résultat vraiment. Là. Je décrochais, puis non, ça ne m'avait jamais fonctionné. Euh, puis, tu sais, comme je l'ai mentionné, mon chum est quand même très strict dans toute sa bonne volonté. Là. Il mange du sucre, tout ça en quantité industrielle. Là.
Puis, mais, tu sais, j'avais comme pas nécessairement aussi l'envie de que ça fonctionne, je crois, avant. Tu sais, j'étais pas rendue là. Puis, je pense que la motivation était plus mon chum, ma famille qui me disait, il faudrait que tu fasses attention, il faudrait que tu fasses attention, tu prends du poids, puis tout ça, que là, ça venait de moi, la démarche. C'était vraiment Dominique qui a décidé que là, c'en était assez, puis c'est là que c'est moi, je me fais passer avant les autres. Je vous aime bien, mais quand je m'assois, si vous voulez un verre d'eau, ben vous allez vous lever. Là. Je prends le temps de manger. Là. Wow! Hey, ça, c'est exactement ça. Mais mais Exactement. pour vrai, je suis vraiment contente de vous avoir connu là, mais j'aurais aimé vous connaître avant, mais je suis très, très contente de la démarche maintenant. Mais comme tu dis, tu n'étais peut-être pas prête Non, avant. non, clairement pas. Fait que c'est quand tu as été prête que tu as finalement investi en toi et que tu as décidé de te choisir. Oui. Avant ça, même si tu le faisais peut-être pas à 100%. Bon, il y a quand même une différence, parce qu'on s'entend, Mhm. on fait plus de plan alimentaire, c'est pour une raison aussi. Là, tu donnes une recette toute faite, puis les gens n'ont pas de support, puis ils ne savent plus quoi faire après parce qu'ils n'ont pas d'éducation, qui est complètement le but de ce qu'on essaie de faire, de donner de l'éducation, puis que les Mhm. gens deviennent les spécialistes de leur santé, mais il faut que tu sois prête quand même à t'impliquer puis à te responsabiliser, parce qu'au final, c'est 100% ta responsabilité aussi, ta vie, tes résultats. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé différent dans notre approche par rapport à ce que tu as essayé ou est-ce que tu as vu ou entendu de ce qui existe autour? Euh, ben pour vrai, je pense que c'est l'approche qui est différente, c'est que vous êtes vraiment disponible, vous êtes là pour nous épauler. Il arrive un petit pépin, on a des petites questions, on vous écrit, vous nous répondez, tu sais, ça prend pas 3 semaines ou tu sais, ça n'a pas à attendre à notre prochain rendez-vous de suivi. Là, tu sais, vous êtes vraiment très, très disponible. Puis je pense que c'est la force de votre, euh, de votre boîte, là. Tu sais, si on peut l'appeler comme ça, là, tu sais, c'est vraiment votre highlight. Ben, oui, merci, je suis content que tu en parles. C'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant, d'en vous donner du support parce que c'est 2% des gens qui réussissent à perdre du poids vont réussir à le maintenir. 2% des gens qui font n'importe quel programme de remise en forme de santé vont réussir à le maintenir. Puis entre autres parce qu'ils manquent de support. Parce que les gens ne Mhm. se sentent pas supportés, ils retournent dans leur vieux pattern, ils ne font pas le changement identitaire qu'ils ont besoin de faire. Puis c'est là-dessus qu'on veut mettre le clou. Fait que je suis content que tu en parles. Merci, ça fait chaud au cœur. Est-ce que tu peux partager un petit peu certains de tes résultats avec les gens ici aujourd'hui, justement, que tu as eu à travers le programme? Oui, je suis quand même très contente. J'ai perdu 40 livres en 6 semaines, plusieurs pouces de tour de taille et de tour de cuisse et de tout ça. J'ai remis des pantalons. Ça me fait penser à quelqu'un sur le groupe qui a marqué ça aussi là, la semaine passée, là, mais j'ai remis des pantalons que je n'avais pas mis depuis au moins 6 ans. Là. Fait que j'ai des choses que je gardais en me disant un jour ça va me refaire, mais ce jour-là est arrivé. Pardon. Puis, mis à part la perte de poids, je crois que mon estime personnelle a augmenté. Mon sommeil, ça, c'est même pas négligeable. Là. Je dors vraiment mieux. Mon stress a diminué. J'ai plein d'effets bénéfiques qui ont sorti de tout ça. Puis, en gros, je crois que c'est ça. Je peux en oublier, par exemple. J'en ai comme tellement que je suis encore sur un nuage. Puis, je continue à surfer dessus. Puis, pour moi, c'est pas pardon, c'est pas un sacrifice de continuer à manger. Je mangeais probablement pour 3 quand je me faisais des assiettes avant. Fait que là, de continuer à manger des plus petites quantités, ça m'a vraiment mis un gauge. Fait que c'est parfait. Là. Fait que Ah ben, les habitudes de vie aussi, c'est plein de c'est plein de choses comme ça. ben, tant mieux, tant mieux. C'est des très beaux résultats, effectivement. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de te voir avant aussi. Fait qu'on le voit vraiment, la différence aussi dans ton non-verbal, dans ta confiance en soi, juste ta posture que tu dégages, ça paraît.
même si on se voit par vidéo, mais c'était assez pour transparaître. Fait que ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis l'impact que ça a. Est-ce que tu as vu une différence au niveau de ton travail? J'espère qu'il n'y aura pas trop de gens de mon travail qui vont écouter, mais oui, je crois que j'ai vu une différence. Euh, je ne sais pas comment dire. Je partage ma vérité d'une façon que je ne le partageais pas avant. Avant, j'étais plus directe, plus tranchante. Quand ça passait, je le disais. Je crois que maintenant, j'ai pris comme un pas de recul. Je sais peut-être plus parler au bon moment que des fois sur le coup de, de, de l'émotion, là. Je crois aussi qu'au travail, mais je suis plus concentrée, je suis moins distraite, puis tout ça. Là. Fait que oui, ça a un impact un peu partout. Là. Génial. Fait qu'on voit du développement personnel finalement que tu as fait aussi à travers ça. Changer la façon qu'on parle, hein, parle bien, c'est tellement important, puis tellement peu abordé malheureusement, mais c'est un pilier qu'il faut travailler. Fait que je suis content que tu en parles un petit peu aussi présentement de la différence que ça fait dans ton quotidien. Oui. Euh, est-ce, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à passer à la prochaine étape, qui hésite à embarquer dans le programme, mais qui peut-être le contemple, puis qui a peut-être justement qui était à ta place avant que tu vois le vidéo de Marie-Claude, puis qui se demande, ouais, c'est vraiment fait pour moi ça? Je dirais à cette personne-là de foncer, de se prioriser. Oui, conjoint, conjointe ou enfant, ils ont une grosse place dans notre vie. Par contre, si nous, on ne va pas bien ou on ne s'apprécie pas ou quoi que ce soit comme ça, tout en découle. Moi, je continuerai comme ça. Là, c'est vraiment de foncer ta première. Oui, au début, ça va faire peur, mais je vais dire on parce que maintenant, avec la communauté et tout ça, on est là pour, puis on se supporte. Quand les gens ont des craintes ou quoi que ce soit, c'est de vraiment de se prioriser puis de prendre sa santé en main parce que c'est tellement important. Génial. Génial. C'est des bons conseils. Puis, justement, parmi tout ce que tu as appris, tout ce que tu as fait comme changement, c'est quoi, mettons, les 3 conseils clés que tu aurais à donner aux gens? Les 3 choses là, que si vraiment il fallait que tu choisisses, juste 3 choses que tu pouvais partager, c'est quoi ces 3 conseils clés-là que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, qui pourraient faire une différence dans leur vie, dans leur santé? C'est une bonne question. J'ai des 3 conseils. Mais mettons, moi, pour ma part, je pouvais, mettons, vos habitudes de vie ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment, le dort bien, pour moi, ça a vraiment été bénéfique parce que, on le sait, là, c'est un cycle avec l'anxiété, tout ça, de mieux dormir, c'est comme la clé du succès un peu, là. Mais je me répète encore, là, c'est de se prioriser. Mon conseil numéro 1, je pense que ce serait vraiment ça, là, de se prioriser. Puis, je pense que c'est nous qui est important. Puis, comme je disais, si nous, on n'a pas l'énergie pour ou quoi que ce soit, ben, tout découle un moment donné. Là, c'est comme une grosse vague, puis tout vient gros, vient lourd. Fait que toutes les répercussions, tu as des répercussions à la maison, avec les amis, avec le travail, ça vient tout ensemble. Là. 100%, effectivement, se prioriser. Même si ça se répète, c'est pas grave parce que moi, je suis d'accord avec toi, là, c'est l'élément clé, je pense, puis je l'ai dit tantôt, pour entamer n'importe quel changement, pour dire assez, c'est assez, puis décider de se prioriser, décider de s'aimer, Oui. faire des choix pour soi-même, parce que n'importe quelle action après ça, bien manger, c'est de l'amour propre. Prendre le temps de dormir, c'est de l'amour propre. Toutes ces choses-là, c'est des formes d'amour propre, mais au final, il faut que tu décides de le faire.
Oui, effectivement. Puis un autre, je dirais, ben pour ma part, là, le mange bien, là, ça m'a vraiment aidé à me structurer, à mieux connaître les aliments, à les catégories, les choses comme ça, tout ce qui est transformé, tout ce qui est dans ces gammes-là. Fait que je crois que ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis vous verbalisez super bien toutes les facettes que vous expliquez. Là, des fois, vous sortez des mots qu'on ne comprend pas, mais il y a toujours un slash, ça, c'est ça. Fait que, fait que c'est vraiment le fun pour ça. Oui, tant mieux. On essaie évidemment de vulgariser. On ne peut pas être non plus des over-simplifiers, si on peut dire, là, Ouais. Homer Simpson, juste ça. Là, fait que le but, c'est quand même que vous gagnez du vocabulaire aussi là-dedans, que vous Oui. apprenez justement de ça. Fait que oui, content de ça. Puis justement, on parlait un petit peu d'alimentation parce que quand même, on s'entend une partie majeure du programme, c'est que les gens focusent tout. Dans nos rencontres privées, il y a un formulaire qui est envoyé à l'avance, savoir un peu ce quoi les questions, les défis que tu as, puis tout ça. Puis la plupart des gens, toutes les questions, c'est en lien avec l'alimentation, tous les défis, c'est ça. C'est rare qu'ils vont nous parler d'autres choses parce que ça prend une majeure partie de place dans notre vie, l'alimentation, puis les changements qu'ils ont à faire parce qu'on mange à tous les jours, puis c'est bon, un bon moment. Euh, on parlait qu'au début, bon, oui, il y avait de la peur par rapport à ça, de se sentir restreint, tout ça, que tu avais mangé tes biscuits, ces choses-là. Mais que par après, justement, tu ne sentais plus nécessairement de sacrifice à manger santé, disons, à ne pas avoir mangé des bonbons, par exemple, des choses comme ça, que pour toi, ce n'était même pas un sacrifice. Fait que là, on parle d'une question de perception. C'est des perceptions qui ont changé parce que avant, probablement que tu aurais vu ça comme un sacrifice, alors que maintenant, pas du tout. Est-ce que je me trompe? Non, exactement ça. Ça. Maintenant, un bol mettons, de bleuets ou de framboises congelées avec un peu de cassonade, ça me comble de bonheur. Donc, j'ai plus pas besoin de me faire un bol de céréales ou, quoi que ce soit d'autre le soir avant de me coucher. Ou, c'est vraiment, j'ai vraiment passé d'un extrême à l'autre, là. Ouais. Puis, est-ce que tu crevais de faim pendant ce programme-là? Non, j'ai jamais crevé de faim. C'est que j'avais une très bonne fourchette, mais je n'ai jamais crevé de faim. J'ai toujours mangé à ma faim. Clairement qu'avant de tout débuter, je ne buvais pas assez d'eau. Je pense que l'eau, c'est vraiment notre meilleur ami durant les premières semaines, hein. Donc, le fait de bien m'hydrater, de bien manger, j'ai jamais, jamais mouru de faim. Fait que mes Génial. craintes étaient pas fondées. Oui, c'est ça de bien des gens. Puis comme tu dis, l'eau, la plupart des gens ne boivent pas assez. L'hydratation, si on est des êtres faits d'eau, le premier signal de déshydratation, c'est de la faim. Les gens pensent qu'ils ont faim pour de la bouffe, mais c'est de l'eau. Fait que c'est tellement important de s'hydrater. Ça nourrit nos mitochondries. On produit de l'énergie avec ça. C'est nos petites centrales hydroélectriques. Ça lubrifie nos articulations. Notre cerveau baigne dans l'eau. Nos fascias, nos muscles, tout. Fait que c'est ultra important. Ça fait une différence beaucoup, beaucoup, même sur la perte de poids. Les gens qui ne boivent pas assez d'eau, on le voit, ça peut stagner leur perte de poids. Les gens qui ne dorment pas, on le voit, ça peut stagner leur perte de poids. Fait que quand on dit 80-20 dans la vie, là, tu es dans un mode de vie sain. 80% du temps, tu fais des choses, c'est correct. 20% du temps, tu te permets des choses en dehors. Ton morceau de gâteau, ton verre de vin, tes patentes, c'est correct, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut prendre en considération les 8 habitudes. Mhm. Parce que tu vas être à 100% de l'alimentation, si tu es à 0% le sommeil, tu n'en auras pas de résultat sur ta santé ou ça va mal aller. Fait que c'est bien d'avoir cet équilibre-là, mais il faut penser justement à cette globalité-là dont tu parles aussi. Génial. Donc, on avait se choisir, l'alimentation, ton troisième conseil. Ça, c'est une bonne question. Je crois que de se faire confiance. Au début, je croyais un peu comme à tous les autres plans alimentaires que j'avais faits, là, que je ne serais pas capable, puis que j'arriverais pas, que j'arriverais au bout du 6 semaines ou quoi que ce soit, mais que j'aurais triché, je me faisais pas confiance en mes capacités puis ma volonté.
Puis j'ai été agréablement surprise parce que je suis arrivée au bout des 6 semaines, puis honnêtement, j'aurais continué. Fait que je crois de se faire confiance dans tout ça, puis si on veut, on peut. Puis, Tu as 100% raison d'y croire, hein, d'y croire, parce qu'au final, si tu ne crois pas en toi, il n'y a personne qui va croire en toi pour non, toi. exact. Là. Puis ça joue tellement sur nos autres croyances après ça, ça joue tellement sur nos actions, parce que si on n'y croit pas, tu vas faire des actions à moitié, tu ne seras pas à 100% investi, ça ne fonctionnera pas. Ça va paraître ailleurs. Fait que c'est une des premières étapes, c'est d'y croire effectivement de toute son être. Puis ça s'applique dans beaucoup de sphères de la vie, dans beaucoup de conditions aussi. Il y a un livre qui s'appelle Radical Remission ou Rémission radicale, qui parle justement c'est des cas plus particuliers. Là, c'est des gens qui ont des cancers en stage 4. On est très loin de ce qu'on fait ici, mais c'est tout ça pour ramener au point d'y croire. Ce livre-là, une des choses que ça highlight, que ça met en lumière, c'est un recueil en fait de plein de gens qui ont des cancers stage 4, qu'on leur a annoncé, bon, il vous reste tant de semaines à vivre, puis qui ont réussi à vaincre le cancer contre toute attente. Personne ne s'en attendait. Puis, bon, il y a des gens là-dedans qui étaient avec la médecine traditionnelle, ils faisaient de la chimie de la radio, des gens qui étaient plus du côté naturel, des gens qui faisaient un mix des deux. Puis le point commun, dénominateur de toutes ces personnes-là, c'était qu'ils croyaient éperdument qu'ils allaient réussir à vaincre le cancer, qu'ils ne mourraient pas de ça. C'était le point commun de tout le monde. C'était ça. Fait que c'est tellement important. Puis, tu sais, les athlètes le font, ils font de la visualisation avant de performer. Ils se voient ayant déjà atteint leur résultat sur le podium, peu importe, en train de faire leur performance. Ça joue un impact majeur, puis on le sait. Puis ça, je suis content que tu en parles parce qu'effectivement, c'est le fun de se choisir, mais il faut prendre la peine de croire en soi aussi. Qu'on est capable, puis que ça va bien aller. C'est sûr que c'est rock'n'roll. Toute la vie est rock'n'roll. Il y a des hauts, il y a des bas, il va y avoir des obstacles. Puis, là, tu es dans ta phase de mode de vie, tu commences le programme de recherche de l'identité pour pousser un peu plus loin justement ce volet-là d'intériorisation puis de découverte de soi. Puis il va y avoir d'autres obstacles. On vit toutes des patentes. Il y a une semaine que les enfants sont malades, que rien va bien. Il y a une semaine qu'il y a un décès qui arrive, que je sais pas, l'auto lâche. On va tous vivre des patentes, que ça va moins bien aller. Puis c'est de réussir à être résilient à travers tout ça, puis croire qu'on est capable de passer à travers tout ça plus fort tant qu'on fait de son mieux. Au final, je pense qu'il y a juste ça qui compte, là, faire de son mieux. Même si ton mieux, c'est pas pareil à chaque jour. Je pense que c'est un peu ce que tu as donné à travers le programme aussi, de faire de ton mieux tout le temps. Est-ce que tu avais la pression d'être parfaite à tous les jours? Non, du tout. Non. Ben, Mais quand je me couchais, j'étais contente de ce que j'avais fait puis ce que j'ai accompli. Fait que c'est une petite avais histoire. donné ce que tu avais donné. Ben, c'est ça. Ouais. All right. Est-ce que tu avais un mot de la fin pour les gens qui sont avec nous que tu voudrais partager? On risque de me répéter encore pour au moins la 5e fois. Je crois, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure. Quand vous allez être prête plus parce qu'il y a plus de filles avec nous, mais quand vous serez prête puis vous allez vouloir vous choisir, je crois vraiment que Alexandre et Jérémy sont là pour nous soutenir, nous épauler. Le programme, ça fonctionne. Il faut s'investir à 100%. Puis je regrette en aucun temps mon choix de m'être choisi à ce moment-là. Génial. Génial. Je suis vraiment content que tu l'aies fait aussi. Découvrir une belle personne comme toi. Puis C'est gentil. voir la suite des choses pour les 12 prochaines semaines dans le programme de recherche de l'identité aussi. Oui. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu ce soir. C'était vraiment le fun. Un peu stressant, mais ça va. C'est correct de sortir de ta zone de confort, justement. C'est parfait. Grandir un petit peu à chaque jour, sortir de sa zone de confort. Tu vois, moi, j'ai la voix rauque aujourd'hui, un peu malade, mais là, pareil. Oui. All right, je te souhaite une super belle soirée. Puis on se revoit très bientôt de toute façon pour la suite des choses. Super, merci. Merci beaucoup, Dominique. Bye bye. Salut, bye.